Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis heureux de vous retrouver dans ce bon vieux Élysée-Montmartre pour voir du catch. Il y a 1 an et demi qu'on ne s'était pas vu, pour du catch sur la première chaîne du moins. Et c'est avec un très grand plaisir que Michel Ponramier, le réalisateur moi-même, nous retrouvons donc ce soir pour du catch. Alors nous allons passer aux choses sérieuses maintenant. Nous allons passer sur le ring où sont opposés Peter Maivia, c'est un Hawaïen de 120 kg pour 1m80. Il a 31 ans, 3 colliers de fleurs, qu'il a laissé d'ailleurs dans son coin, une forte chevelure, deux colliers de coquillage, une guitare et une solide réputation de casseur de matroco. Vous l'avez vu d'en vivre 2 fois en compagnie de James Bond. Voilà! L'homme qui vient de voler, c'est Danny Lynch. Il est anglais, albinos et conservateur. 110 kg pour 1m75. Il ne connaît pas Hawaï et pourtant il tape dessus. Ce qui prouve sa mauvaise foi évidente. Ça fait que j'ai dit 100 kg, comme il est anglais, je devais dire 220 livres. Et comme il est en baisse à ce moment, 210 ce soir seulement. L'arbitre est M. Marest, qui ce soir a mis son smoking, peut-être en l'honneur de la télévision, avec un bonnet papillon. Étranglement pour le moment de Lynch sur Peter Maivia. Il a 2 serpents tatoués, croisés sur l'avant-bras droit. Je ne sais pas si, grâce à Ponramier tout à l'heure avec un gros plan, vous pourrez voir ce tatouage artistique de Lynch. Vous le voyez d'ailleurs, vous le devinez sur l'avant-bras droit. Danny Lynch. C'est un exercice de main à main et une manchette de Lynch. Un coup sur le cocotier. Mais ça résiste à Hawaï. Ça plie, il ne rompt pas. Ah si, quand même, ça rompt. Ça rompt, mais... Le public se met à hurler. Et il le prend par les oreilles, l'albinos. Qui est très élégant, comme vous pouvez le constater. Il y a une dame qui reste la bouche ouverte, tellement elle le trouve élégant et beau, ce Danny Lynch. Et en réalité, on dirait une barrique. Une barrique qui maintenant est à genoux. Voilà. Vas-y, dit le public. Vas-y, Peter Maivia. Maivia, c'est toute la douceur d'Hawaï. Et au clair de lune, ses manchettes, ses étranglements. Tout le monde est à genoux, même l'arbitre. On se relève. Un petit coup sur le crâne de Lynch. Encore un petit coup. Et un coup de tête d'Hawaï sur Londres qui tombe. C'est la chute. Et l'Angleterre se relève pour prendre un nouveau coup sur le catif. Ah! Paf! Il a démonté le ring. Johnny Lynch. Et dire que vous pouvez suivre tout ça en direct. Ah ben vous êtes gâtés. Et le public debout maintenant. Encore un boum! Oh là 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 là! Il avait perdu son soutien-gorge. 120 kilos, ça fait tout ça. Pas par-dessus! Oh mon Dieu! Oh, il n'est pas loin. Oh, il n'est pas tombé loin de nous. Oh, il y a une dame qui a eu peur. Oh, mais il s'est fait mal, là. Il est tombé sur un fauteuil. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal, Lynch. 1, 2, 3. Il a le crâne ouvert, hein, Lynch. Oui, il a gagné. Oh, il est couvert de sang, ce pauvre Lynch. Il s'est ouvert la tête contre le fauteuil, là. Il a suivi un double Nelson, ce qui pour un Anglais est un véritable coup de Trafalgar. Et il est passé par-dessus les cordes. Peter Maivia a l'air maintenant heureux. On lève le bras de Maivia d'Hawaï. Et il saute de joie. Là, je veux dire ça. Quand j'ai vu tomber Lynch, il est tombé vraiment comme une masse sur le fauteuil. Ça arrive aussi qu'on tombe mal. Tombé sur le coin du fauteuil. Mais ça n'est pas grave. Il s'est ouvert simplement l'arcade gauche. Très bien, Peter. Peter!
Et voici maintenant que arrive sur le ring M. Michon qui remplace M. Marest comme arbitre, alors que nous attendons le combat suivant qui va opposer Anton Terrero à Vassilios Mantopoulos. Oh là, Lynch. Oui, il passe. Oh, il est passé. Je vais vous lui demander un mot, mais je crois que c'est pas terrible ce qu'il a. Monsieur Joe Tafanelli, le speaker de l'Élysée-Montmartre, va sûrement annoncer le combat. Et voilà, voici Vassilios Mantopoulos en tête. Voici Vassilios Mantopoulos, un très bel athlète, très populaire ici, à l'Élysée-Montmartre. Et voici Anton Terrero. Vassilia Mantopoulos, 30 ans, 1m70, 80 kg, marié, un enfant. Ce catcheur est d'une beauté grecque, d'ailleurs il est grec. Il a pratiqué la gréco-romaine et il habite Brie-sur-Yvette, ce qui n'est pas en Grèce mais en Seine-et-Oise, je crois. Dans ce film, il y avait Hopjob Togo. Hopjob Togo qui était le tueur de Goldfinger. Il est en train de nous expliquer, Tafanelli, que dans Goldfinger avait tourné Togo, et Togo va venir sur le ring saluer les deux catcheurs. Non seulement à l'Élysée-Montmartre, mais dans toute la France. J'aurais plaisir de vous présenter Hopjob Togo. C'est Togo. Togo que vous avez vu dans Goldfinger avec le chapeau qui tue et qui monte sur le ring. Avec son fameux chapeau. Vous savez que c'est un chapeau renforcé aux épaules, spécial, comme autrefois les raquettes de tennis. Renforcé chacun aux épaules. Oh, le méchant chapeau. Oh! Pourvu qu'il ne laisse pas son chapeau, il va tuer au moins 10 personnes. Voici Togo, Goldfinger et le chapeau melon. Et Togo, très gentleman, va serrer la main de Mantopoulos, ou Mantopoulos, comme vous voulez. La main de l'arbitre et la main de Terrero. Et la main de Tafanelli. Anton Terrero. Champion d'Europe, il est, Anton Terrero. De sa belle voix grave, Joe Tafanelli nous a annoncé tout ce qui allait se passer, c'est-à-dire un combat entre Anton Terrero et Vassilios Mantopoulos. Anton Terrero, péruvien, neurasthénique et très méchant. Pesant 84 kg pour 1m67, il garde en toutes circonstances un œil triste. Triste comme un jour de pluie au Pérou. Je l'ai baptisé d'ailleurs le catcheur triste. Tristessa des choupinos. Ce qui en péruvien de cuisine signifie tristesse de Chopin. Et voici Tristessa. Anton Terrero contre Vassilios Mantopoulos. Il est inquiet au départ, Terrero. Parce qu'il se demande, il a l'air tourmenté, oui. Oh là! Il se demande si Aurore de Nevers va épouser la Gardère mercredi. Mais oui. On va le rassurer, autant lui dire tout de suite. Oh là, celui-là, il est souple, hein, Mantopoulos. C'est du caoutchouc. Hop. Mais la volée. Hop là, oh là, que ça va vite, ça. On n'a pas vu arriver. Le catcheur triste se relève. Faut-il briser les os de Mantopoulos? C'est un cas de conscience pour le Péruvien. Saut chassé en plein dans le menton. Il laisse se relever l'adversaire. C'est beau, c'est grand. Bonjour mademoiselle.
Deux tours. Contact. J'ai ta main dans ma main qui joue avec la mienne. Pour le moment, il est en train de lui malaxer le bras droit. Mantopoulos. Il a mis des collants noirs, longs, et pourtant je vous assure qu'il ne fait pas froid ici. Nous sommes ruisselants de sueur et pourtant on ne bouge pas. Alors que d'ailleurs les catcheurs, il essaie de se débarrasser de cette clé au bras, Terreiro, mais elle tient, et chaque fois qu'il essaie de la surpasser, la prise suit. Ah là, il s'est aidé des cordes. Il n'est pas très régulier, mais enfin... Surpassement de prise. Il amène tout le paquet. Il amène tout ça. Où ça? Ou il amène ce sac de charbon à la cave? Non. Au tapis, simplement. Ouh là là, bon redressement. Et la clé a suivi. Le public applaudit parce que vraiment c'est joli ça. Voilà. Terreiro s'est débarrassé de la prise. Il tord le bras, il tord toujours. Bon, il ne le casse pas quand même, non. On va pas jusque là. Projection. Ah, c'est lui qui va. Surpassement de prise, c'est lui qui est allé là. Terreiro regarde Mantopoulos avec un œil aussi pétillant que celui d'un contractuel contemplant une voiture en double fil. Attention, ça va tomber. Deux, hop, et c'est tombé. Sur le crâne du contractuel d'ailleurs, Terreiro. Pop, c'est sauté. Boum, et là. Un, deux, non. Il est repris. Il a mis les écouteurs là. Hop, et il est... Ah, ça, c'est du catch rapide. Et ils se retrouvent au centre du ring tous les deux. Coup de poing. Manchette. Ah, pas par les cheveux. C'est défendu, monsieur. Monsieur, c'est défendu, ça. Un, deux, conditionnant l'épaule gauche. Un, non, l'épaule gauche aussi. Un, deux, non, l'épaule gauche. On va très bien, premier plan. Non, oh là. Les deux genoux. Là, il a fait danser le sirtaki, là. Le grec. C'est parti, mon sirtakiki. Et Mantopoulos continue sa danse autour de Terreiro. Bras retourné de Terreiro sur Mantopoulos. Clé au bras. Il essaie de lui retourner les moustaches avec son bras libre, mais ça ne marche pas. Ah là, en force. En force, tous les deux en force. Ah, les cheveux! Ignoble tenant fait-il ce menteur. 20 millions de Français l'ont vu devant leur poste de télévision. Ils sont prêts à témoigner sous serment qu'il a tiré les cheveux de Mantopoulos.
se relève. Encore. Ça va pleuvoir tout à l'heure. Ça va pleuvoir sur le Pérou. Très jolie prise de Mantopoulos. Elle lui tord la jambe. Ah oui, il fait semblant de caresser, puis clac. On le connaît, monsieur Terreiro. La tristesse n'excuse pas tout. Voilà, il va faire un nœud avec. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, tour avec les bras, les jambes, et on ficelle le paquet. Voilà, il est resté plus qu'une main libre. Allez, à livrer. Voilà. Moi, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Je serais resté à Lima avec mon papa et ma tantina du lac Titicaca. Ah, mon beau Pérou, qu'est-ce que essayez-vous de nous faire? Il essaie de prendre la corde pour regagner Lima, mais l'arbitre lui interdit de toucher la corde. Lâchez la corde, Terreiro, je l'entends d'ici. Aïe! Alors maintenant, il dit à Mantopoulos de le lâcher. Mantopoulos le lâche. Et Terreiro se relève absolument furieux. Relève sa culotte. Les catcheurs fument comme des bœufs au labour d'ailleurs. Il fait une telle chaleur ici que vous les voyez sur vos écrans fumés. Ah, c'est comme ça. On va voir ce qu'on va voir, dit monsieur Mantopoulos. Pouf, sous-chassé. Oh là là, il est arrivé au celui-là, au bouc. Projection. Et une prise qui a surpassé Terreiro, que surpasse Mantopoulos. Les catcheurs se surpassent. Prise à la tête. Bras retournés. Renversement. Il y a une dame qui n'arrête pas de crier Vassilio, Vassilio, défends-toi. Et Vassilio va se défendre, vous allez voir. Là, il est bien parti. Oui, je vais me défendre, répond Vassilio, ce qu'on n'a pas pu entendre d'ici d'ailleurs. Il va se défendre, vous allez voir. Tiens, voilà. Ah voilà. Il a mis les écouteurs aux oreilles de Terreiro, là. Voilà. Allô, allô, j'écoute, dit Terreiro. C'est le disque des auditeurs. Il a mis les écouteurs, voilà. Et ça va tourner. Voilà. Hop. Yep. Et hop. Ah non, non, il a bloqué. Ah, il a bloqué. Terreiro a bloqué avec son pied droit. C'est joli, ça. Ah, c'est pas mal, ça. C'est rusé. Et ce grec a la malice du lys. Et hop. Lâchez les cornes. Averti par le public, Mantopoulos est méfié. Coup de poing, manchette. Et allons-y, les cheveux. Paf. Paf. Mantopoulos dans les cordes. Reprend son souffle alors que Terreiro se fait huer copieusement. Vassilio a l'air d'avoir repris ses esprits. Mais à main. Coup d'épaule. Hop!
Ah, joli le ciseau de volée. Ciseau de volée. Ah, il a manqué celui-là. Et il marche dessus. Et lui, aïe, 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 que c'est drôle ça. Voilà. Voilà, au revoir. Le marin est passé par-dessus le bastingage. Le matelot ne s'est pas cramponné. Il est à la mer. Un homme à la mer. On le recueille, on lui envoie un canot de sauvetage. Et voilà qui remonte. Projection. Saut chassé. Et il repart. Et il remonte tristement vers son destin, Terreiro. De plus en plus triste. Il dit, oh, Duvanto, Duvanto. Il lui prend la tête. Ils se... Mutuellement d'ailleurs. Eh oui, mais Vassilio vacille pour le moment. Et tout à fait. Ah, cette spectatrice est vraiment... Elle est pourtant avec un charmant jeune homme, mais elle n'arrête pas, elle n'en a que pour Vassilio. Hein. Moi, à sa place, je me méfierais. Non, c'est pas celle-là, je voulais tout de suite. Hein. Non, ceux-là sont très sages. Ah, ça y est, Vassilio s'est dégagé par un ciseau bloqué à la tête. Encore un ciseau bloqué à la tête. Voilà, un bon soutien. Ça, c'est bien, ça. Ah, il s'est dégagé. Et voilà encore un cache-colle pour l'hiver. Il sera bien au chaud. Écartèlement, double ramassement de jambes avec écartèlement de Terreiro sur Mantopoulos. L'arbitre est sur le sentier de la guerre.